dans les profondeurs glaciales du sous-secteur Morteus, là où même la lumière de l'Astronomicon peine à percer l'obscurité du vide, se dresse la station administrative Secundus Theta 9, une forteresse de bureaucratie, un monument à l'inefficacité divine, un temple sacré dédié au dieu le plus puissant de l'impérium, le formulaire en triple exemplaire. C'est ici, dans ce labyrinthe de couloirs, rouillés et de tubes pneumatiques défectueux, que Josephus Bland exerce sa fonction sacrée. Niveau 447, section K, bureau 9847 Biorfin 32 B, gestionnaire de file d'attente, grade L, 27 ans de service, 3 promotions refusées, une pension qui n'arrivera probablement jamais. Josephus Bland n'est pas un héros. Il ne porte pas d'armure énergétique. Il ne brandit pas de bolté rugissant. Son arme la plus dangereuse est un tampon encreur dont l'encre a séché il y a 6 mois, mais que le département des fournitures refuse de remplacer sans le formulaire 445 Gamma Zeta, qui nécessite lui-même l'approbation du formulaire 445 Gamma Zeta pour être obtenu. La logique impériale a son paroxysme. Ce matin-là, si l'on peut appeler matin, cette période arbitraire du cycle de 28 heures imposée par les anciens administrateurs, morts depuis longtemps. Josephus arrive à son poste avec exactement 4 minutes et 37 secondes d'avance. Pas par zèle, par habitude, par cette résignation profonde qui transforme l'âme humaine en automate biologique. Il actionne l'interrupteur de son terminal de distribution de tickets. L'écran cathodique crépite, projette une lumière verdâtre maladive sur son visage éteint. Le système d'exploitation, vieux de 3 millénaires, charge avec la rapidité d'une limace agonisante. Système de gestion de file d'attente, Omnicia Beni, version 0.3.447.bêta. Temps de démarrage estimé, 47 minutes. Josephus soupire, un soupir qui contient 10 000 ans d'oppression administrative. Il sort sa tasse thermos, réplique exacte de celle utilisée par Saint Administratus le ponctuel, et verse un liquide qui prétend être du recaf, mais qui ressemble davantage à de l'huile de machine recyclée. Il boit. Il ne grimace même plus. Quelque part, très loin au-dessus de sa tête, dans les niveaux supérieurs, interdits aux mortels de son rang, les alarmes hurlent. Des klaxons déchirent le silence. Des voyants rouges inondent les couloirs. Des technoprêtres paniqués psalmoditent des litanies de réparation, d'urgence. Une faille warp vient de s'ouvrir. Non pas une petite fissure, non pas une anomalie mineure. Une déchirure massive, pulsante, vomissant les énergies corrompues de l'empyrée, comme une plaie infectée cracha son pu. Les instruments de détection explosent. Les serviteurs sondes deviennent fous. Leurs circuits biologiques ne supportant pas l'afflux de données impossibles. Mais au niveau 447, section K, bureau 9847-332B, Josephus Bland ne sait rien de tout cela. Son écran vient enfin de charger. Bienvenue, utilisateur, Josephus Bland 7K9884732B. Dernier changement de mot de passe. Il y a 847 jours. Attention, changement obligatoire dans 3 jours. Veuillez prévoir 6 à 8 semaines pour l'approbation du nouveau mot de passe. Josephus clique sur l'icône représentant une file de citoyens stylisés. Le logiciel se fige pendant 45 secondes. Puis, module de distribution de tickets activé. File disponible, 23. Clients en attente, 0. Prêt pour le service. Josephus pose sa tasse, croise les mains sur son bureau métallique éraflé, fixe la porte blindée à 7,3 mètres de distance exactement. Et il attend. C'est son travail. Attendre que quelqu'un vienne. Distribuer un ticket. Indiquer le guichet. Répéter. 43 minutes s'écoulent. Rien. Puis la porte explose. L'explosion n'est pas physique.
Elle est réelle, mais elle appartient à un royaume où les lois de la physique ne sont que de timides suggestions ignorées par des forces plus anciennes que les étoiles. La porte, béton renforcé, acier sanctifié, runes de protection gravées par des prêtres morts il y a des siècles, se tord, se liquéfie, se transforme en un portail hurlant vers l'impossible. Des flammes qui ne brûlent pas, mais qui consument l'âme. Des couleurs qui n'existent pas dans le spectre visible. Des sons qui ne sont pas des sons, mais des émotions, transformées en vibrations. Et de ce maelstrom d'horreur émerge une silhouette. Varak'tun, le déchireur d'âmes. Hérétique légendaire, champion du chaos indivisé. Celui qui a fait brûler 17 mondes. Celui qui a massacré les chapitres entiers de Space Mariners. Celui dont le nom seul provoque des anévrismes chez les astropathes non protégés. Il mesure près de 3 mètres. Son armure, autrefois les couleurs fières des ultramarines, désormais corrompues en un amalgame obscène de chair, de métal et de symboles blasphématoires, pulse d'une lumière malade. Des visages hurlants sont incrustés dans le métal, leurs bouches figées dans des cris éternels. 8 tentacules émergent de son dos, terminés par des lames dentelées qui goûtent un acide psychique. Ses yeux, il en a 9 désormais, disposés en spirale sur son casque défiguré, brillant d'une intelligence malveillante et d'une folie cosmique. Dans sa main gauche, mutée en griffes gigantesques, il tient une épée démoniaque. Pas n'importe quelle épée. Une lame forgée dans les forges de sang du dieu crâne lui-même, trempée dans les larmes de 1000 saints, affûtée sur les os d'un primarque. La lame chante. Un chant de mort, de désespoir, de la fin de toute chose. Varak'tun franchit le seuil. L'air autour de lui se distord. Le sol se couvre de givre malgré la chaleur infernale qui émane de son corps. Les luminaires au plafond explosent l'un après l'autre, projetant le couloir dans une semi-obscurité traversée d'éclairs pourpres. « Je suis Varak'tun !» hurle-t-il, et sa voix est un chœur de millions de damnés. « Je suis la fin, je suis la damnation, je viens récupérer l'artefact sacré caché dans ces archives pathétiques. Aucune force, dans cet univers pitoyable, ne peut m'arrêter. » Des éclairs psychiques jaillissent de son corps, carbonisant les murs. Des symboles du chaos se gravent spontanément dans le métal. Des cerveau-crânes de surveillance tombent, leurs circuits fondus. Il avance. Chaque pas fait trembler la structure. Chaque respiration corrompt l'air. Il arrive devant le bureau de Josephus Bland. Josephus lève les yeux de son terminal. Observe cette abomination faite chair. Cette insulte à l'empereur. Ce blasphème ambulant. Puis il regarde l'horloge murale. 029 47 23. Il revient à Varak'tun. « Bonjour », dit-il d'une voix parfaitement monotone. « Bienvenue au bureau de gestion des files d'attente. Station Secundus Theta 9, niveau 447, section K. Pour être servi, vous devez prendre un ticket de file d'attente au distributeur situé à votre gauche. » Il pointe un doigt vers une machine antique fixée au mur. Silence. Un silence si profond qu'on pourrait entendre les atomes vibrer. Varak'tun, le déchireur d'âmes, terreur de secteurs entiers, cligne de ses 9 yeux simultanément. « Quoi ? Un ticket ?» répète Josephus avec la patience infinie d'un homme qui a expliqué la même chose 47 000 fois. De file d'attente, distributeur, à gauche. Il pointe à nouveau, comme si Varak'tun était simplement un citoyen ordinaire, un peu lent à comprendre. Le champion du chaos regarde dans la direction indiquée. Effectivement fixé au mur rouillé, se trouve un distributeur automatique de tickets. Un appareil pathétique, jaunâtre, dont le plastique s'est craquelé avec l'âge. Un bouton rouge en son centre.
Au-dessus, une inscription gravée. Appuyez pour obtenir votre numéro de fil. Varaktoon se retourne vers Joséphus. Ses tentacules s'agitent, nerveux. Tu oses me donner des ordres? Moi? J'ai détruit des civilisations. J'ai bu le sang de chapitres entiers. J'ai fait pleurer les étoiles elles-mêmes. Oui, monsieur. Très impressionnant, monsieur, répond Joséphus sans la moindre émotion. Mais le règlement administratif impérial, Codex 78, section 449, paragraphe 12, alinéa C, stipule clairement que toute personne désirant accéder au service d'un bureau administratif doit obtenir un numéro de file d'attente valide. Sans exception. Sans exception, rugit Varaktoon, et sa voix fait vibrer les vitres. Je suis l'exception vivante, je crache sur vos règlements. Monsieur, l'interrompt Joséphus, et il y a dans son ton cette lassitude cosmique qui ne peut être acquise qu'après des décennies de service administratif. Si vous ne prenez pas de ticket, je ne peux pas vous servir. Si je ne peux pas vous servir, vous ne pourrez pas accéder aux archives. Si vous ne pouvez pas accéder aux archives, vous ne pourrez pas récupérer votre artefact. C'est très simple. Un des tentacules de Varaktoon se tend vers Joséphus, la lame au bout à quelques centimètres de sa gorge. Joséphus ne bronche pas. Il a vu pire. L'année dernière, un citoyen mécontent avait lancé un stylo sur son bureau parce que sa demande de permis de résidence avait été refusée pour la 17e fois. Traumatisant. « Vous pouvez me tuer, dit-il calmement, mais cela ne changera rien au règlement. Mon remplaçant, qui devrait arriver dans environ 6 à 8 mois, le temps que la paperasse soit traitée, vous demandera également un ticket. » Le tentacule tremble. Varaktoon est partagé entre l'envie de massacrer cet insecte insignifiant et une confusion croissante face à cette résistance absurde. Mais je suis un champion du chaos, proteste-t-il, et on décèle presque une note plaintive dans sa voix démoniaque. Les lois de votre impérium pathétique ne s'appliquent pas à moi. Le règlement s'applique à tout le monde, monsieur. C'est dans le manuel, page 4147, note de bas de page 23. Je peux vous faire une photocopie, si vous voulez, mais ça nécessitera le formulaire 88 Delta pour autorisation de reproduction de documents. Varaktoon regarde autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un, n'importe qui pourrait confirmer qu'il est en train de halluciner. Mais le couloir est vide. Juste lui, ce bureaucrate impassible, et ce ticket de file d'attente qui attend d'être pris. « Tu es sérieux ?» demande-t-il finalement, et toute la menace cosmique a quitté sa voix. « Toujours, monsieur. » Avec un grognement qui fait trembler les fondations de la station, Varaktoon, le déchireur d'âmes, fléau de secteur, cauchemar des mondes impériaux, se tourne vers le distributeur de tickets et appuie sur le bouton rouge. Le distributeur émet un bruit mécanique douloureux. Des engrenages rouillés grincent. Quelque chose à l'intérieur fait un clonk inquiétant. Puis là, après 15 longues secondes d'agonie mécanique, un petit ticket blanc émerge de la fente. Varaktoon l'arrache avec sa griffe. Le papier est ridiculement petit dans son poing démesuré, comme une feuille morte dans la patte d'un ours mutant. Il lit le numéro inscrit 2008 47 449. 2 millions, murmure-t-il. 847 449, complète Joséphus automatiquement. C'est exact. Maintenant, veuillez patienter. Nous vous appellerons. Me faire attendre? Moi? La rage revient dans la voix de Varaktoon. Les flammes psychiques se rallument autour de lui. Je vais détruire. Le numéro actuellement servi est le 2 847 447
l'interrompt Josephus en pointant un écran LED défectueux au-dessus de sa tête. Les chiffres clignotent faiblement. 2847, 447. Vous êtes le numéro 2847, 449. Il y a donc 2 personnes avant vous. Temps d'attente estimé. Entre 15 minutes et 3 semaines, selon les complications administratives. 3 semaines? C'est une estimation, monsieur. La dernière fois, nous avons eu un cas qui a pris 4 mois parce que le client avait oublié de faire certifier son formulaire d'identité par un prêtre assermenté. Mais c'était exceptionnel. Varaktoon tremble, littéralement. Ses tentacules se tordent dans tous les sens. Son armure crache des étincelles de frustration pure. Je peux juste tuer tout le monde et prendre l'artefact. Techniquement, oui, concède Josephus. Mais les archives sont protégées par un verrou biométrique programmé pour ne s'ouvrir qu'après validation administrative. Si vous massacrez tout le personnel, personne ne pourra valider votre accès. L'artefact restera enfermé pour les 10 000 prochaines années, jusqu'à ce qu'un audit impérial découvre l'anomalie et envoie une commission d'enquête. Une commission d'enquête? Formulaire 9999 Oméga Maximus. Très compliqué, beaucoup de signatures. Le champion du chaos reste figé. Son esprit millénaire, corrompu par les dieux sombres, capable de stratégies qui feraient pleurer les plus grands tacticiens, se retrouve totalement désarmé face à cette muraille de bureaucratie absurde. C'est impossible, balbutie-t-il. J'ai des pouvoirs cosmiques, je peux déchirer la réalité, je peux. Salle d'attente, au fond du couloir, à droite, dit Josephus en pointant. Il y a des chaises. Certaines ne sont que modérément inconfortables. Café disponible, enfin, un liquide qui prétend être du café, pour 5 trônes dans le distributeur. Attention, il rend parfois la monnaie en boulon. Varaktoon regarde son ticket, regarde Josephus, regarde le couloir. « Tu te moques de moi », dit-il, mais il n'y a plus de conviction dans sa voix. « Je n'ai pas d'humour, monsieur. C'est dans ma fiche d'évaluation annuelle. Manque cruellement de légèreté. 3 années consécutives. » Un long, très long silence. Puis dans un geste qui aurait fait hurler de honte les dieux du chaos eux-mêmes, Varaktoon, le déchireur d'âmes, pivote lentement et se dirige vers la salle d'attente. Ses pas résonnent dans le couloir. Ses tentacules pendent mollement. Son aura de terreur cosmique s'est réduite à une sorte de bouderie métaphysique. Josephus le regarde partir, reprend sa tasse de recaf, boite une gorgée. Numéro 2, 847, 448, annonce-t-il dans le vide. Personne ne répond. Numéro 2, 847.448, dernière annonce. Toujours rien. Très bien. Ticket 2847.448 annulé pour absence. Numéro suivant, 2847.449. Dans la salle d'attente, Varaktoon occupe 3 chaises simultanément. Ses tentacules débordent, griffant le sol en lino défraîchi. Son épée démoniaque repose contre le mur, émettant occasionnellement un gémissement plaintif, comme si elle aussi trouvait la situation absurde. Il tient son ticket dans sa griffe, le fixe, le chiffre 2/847-449, le nargue. Autour de lui, la salle est un monument au désespoir administratif. Affiches décolorées vantant des protocoles de sécurité obsolètes. Une horloge dont l'aiguille des secondes a cessé de fonctionner en 987 M41. Un distributeur de café qui vibre de façon suspecte. 2 plantes en plastique couvertes de poussière. Et le silence. Ce silence pesant, oppressant, qui n'existe que dans les salles d'attente où le temps lui-même semble avoir renoncé. Varaktoon ne comprend pas. Il a affronté des Bloodthirsters dans des combats rituels qui ont duré des jours. Il a survécu à des tempêtes, warp, qui auraient disloqué des flottes entières. Il a regardé dans les yeux d'un Cétan réveillé et n'a pas cligné. Mais ici,
Maintenant, assis sur une chaise, en plastique, qui grince sous son poids d'armure corrompue, tenant d'un petit bout de papier avec un numéro. Il se sent vaincu. Numéro 2000, 147 449, guichet numéro 1. La voix de Joséphus résonne dans le haut-parleur grésillant, monotone, morte, belle. Varaktoun se lève d'un bond, manque de renverser les chaises. Il se précipite vers le bureau, son ticket brandi comme un trophée de guerre. « C'est moi, c'est mon numéro. »« Oui, monsieur, » répond Joséphus sans lever les yeux de son terminal. « Veuillez présenter votre ticket, votre pièce d'identité impériale, votre certificat de loyauté à l'empereur et votre formulaire de demande d'accès aux archives. » Varaktoun dépose le ticket sur le bureau, puis réalise « Je n'ai pas de pièce d'identité impériale. Je suis un hérétique. Je crache sur l'empereur cadavre. Pas de pièce d'identité, pas de service. » Coupe Joséphus. Règlement. Mais, cependant, continue le bureaucrate d'un ton parfaitement neutre, le sous-article 447B du Codex administratif prévoit une procédure d'exception pour les visiteurs n'ayant pas de documentation standard. Vous pouvez remplir le formulaire 2448 Epsilon provisoire qui servira de pièce d'identité temporaire. Il sort d'un tiroir une liasse de papier, 27 pages, texte en caractères microscopiques, questions absurdes. Remplissez ceci en 3 exemplaires, encre noire uniquement, pas de rature. Si vous faites une erreur, recommencez tout. Varaktoun prend les formulaires avec des mains tremblantes. Littéralement, des mini-séismes psychiques parcourent ses griffes. Il lit la première question. Nom de famille, en majuscule, nom de naissance, sans particules, avec diacritique approprié. Il écrit laborieusement « Varaktoun », prénom, dans l'ordre de l'état civil, séparé par des virgules. Il hésite, écrit « Le déchireur d'âme », surnom usuel, si différent du prénom 1. Le déchireur d'âme, date de naissance, format JJ, MM, AAA, M numéro du millénaire. Varaktoun fronce ce qui pourrait être des sourcils sous son casque mutant. Sa naissance. C'était il y a combien de temps déjà? Le temps dans le warp n'a pas de sens. Il pourrait avoir 500 ans, ou 5000, ou être né hier et demain, simultanément. Il écrit M38, approximatif. Lieu de naissance, planète, système, secteur, segmentum. Monde natal, détruit. Système, oublié. Secteur, berrulé. Segmentum obscurus, probablement. Page après page. Question après question. Groupe sanguin, avec compatibilité, gène-cide, si applicable. Corrompu, non euclidien. Affiliation religieuse, cochez la case appropriée. Culte impérial, adeptus mechanicus. Autre, précisé. Varaktoun coche, autre, et écrit Chaos indivisé, les 4 dieux. Joséphus observant par-dessus son épaule. Fait un petit tesquet des approbateurs. Il faudra faire certifier ça par un prêtre. Section des affiliations non standards, niveau 892. Ouvert les mardis et jeudis de 13h47 à 14h02. 3 heures passent. Varaktoun est toujours penché sur les formulaires. Son écriture, initialement ragée et brutale, est devenue de plus en plus petite, de plus en plus soignée, de plus en plus résignée. Énumérez tous vos emplois précédents. Ordre chronologique inversé, avec dates exactes et raisons de départ. Champion du chaos, M38 présent. Raison de départ, NA toujours en poste. Capitaine, Ultramarines, 4e compagnie, M37. Raison de départ, trahison, damnation volontaire. Scout, Ultramarines, M37. Raison de départ, promotion. Listez toutes les propriétés immobilières possédées. Adresse complète, valeur cadastrale, situation hypothécaire. Forteresse du chaos, œil de la terreur, coordonnées warp changeantes.
Valeur, inestimable, pas d'hypothèque. En cas d'urgence, contacter, nom. Lien de parenté, numéro de Vox. Varaktun s'arrête, fixe la question, réalise qu'il n'a personne. Ses anciens frères de bataille sont soit morts, soit damnés, soit tellement corrompus qu'ils ne se souviennent plus de leur propre nom. Ses alliés, dans le chaos, le trahiraient sans hésitation. Les démons se moquent bien de lui. Il écrit d'une main tremblante. Aucun quelque chose se brise dans sa poitrine corrompue. Une émotion qu'il pensait avoir oubliée il y a des millénaires. De la solitude, de la tristesse, impossible. Les champions du chaos ne ressentent pas ces choses. Pourtant, il continue, page après page, cochant des cases, remplissant des blancs, signant des paraphes. Finalement, après ce qui semble être une éternité, il termine les 3 exemplaires, les dépose sur le bureau de Joséphus. « Voilà », dit-il, et sa voix n'a plus rien de menaçant, juste fatigué, infiniment fatigué. Joséphus prend les formulaires, les examine, tourne les pages avec une lenteur méthodique. Silence. Section 4, question 17, dit-il finalement. Vous avez écrit « corrompu, non euclidien » pour le groupe sanguin. Ce n'est pas un groupe sanguin reconnu par le Ministerium Biologicis. Vous devez écrire un groupe standard ou cocher « inconnu ». Varaktun ferme ses 9 yeux, prend une profonde inspiration, qui sent le soufre et la défaite. Très bien, inconnu. Vous devez le corriger sur les 3 exemplaires. Les 3, c'est le règlement, monsieur. Varaktun reprend les formulaires. Trouve la question 17 sur chaque exemplaire. Rature proprement. Écrit inconnu à côté. Redonne le tout. Joséphus examine à nouveau. Hoche la tête. Acceptable. Maintenant, concernant votre demande d'accès aux archives, quel artefact cherchez-vous exactement? L'alarme du phénix, répond Varaktun. Un cristal psychique forgé dans... Référence catalogue? Quoi? Tous les artefacts dans nos archives ont une référence catalogue, format alpha numérique, 12 caractères. Sans cette référence, je ne peux pas localiser l'objet. Je ne connais pas la référence. Personne ne connaît la référence. C'est un artefact légendaire. Alors vous devrez consulter le catalogue général des artefacts archivés, terminal de consultation publique, salle de référence, niveau 449, ouvert du lundi au vendredi, 10h00 à 16h30, fermé entre 12h15 et 13h45 pour la pause déjeuner. Quel jour sommes-nous? Vendredi, 16h34. Donc, fermé jusqu'à lundi, oui. Varaktun le déchireur d'âmes, champion du chaos indivisé, fléau de secteurs, massacreur de chapitres, reste debout devant le bureau de Joséphus Bland, gestionnaire de file d'attente, grade 4. Il ne bouge pas, ne parle pas. Ses tentacules pendent mollement, comme des câbles déconnectés. Son aura de terreur cosmique s'est éteinte complètement, remplacée par quelque chose de bien plus terrible. L'acceptation. « Je vois », dit-il finalement, et sa voix est à peine un murmure. « Lundi » ? Disrilo précise, monsieur. En retard, vous perdez votre créneau. Bien sûr. Varaktun se retourne lentement, ramasse son épée démoniaque, qui émet un gémissement de confusion, ne comprenant pas pourquoi elle n'a tué personne. Ses pas résonnent dans le couloir, alors qu'il retourne vers le portail Warp qu'il a créé à son arrivée. Avant de franchir le seuil, il s'arrête, se retourne vers Joséphus. « Dis-moi. » Sa voix était étrangement vulnérable. « C'est comme ça tous les jours pour toi, ce néant administratif ?» Joséphus lève enfin les yeux de son terminal. Regarde vraiment Varaktun pour la première fois. 2 êtres au bord du gouffre existentiel, se reconnaissant mutuellement. Tous les jours depuis 27 ans, monsieur. Comment tu supportes?
Joséphus hausse légèrement les épaules. Un geste si humain, si ordinaire, qu'il semble presque obscène dans ce contexte. On s'habitue à tout. C'est ça le plus effrayant. On s'habitue. Varaktoun hoche lentement la tête. Une compréhension terrible passe entre eux. Le champion du chaos réalise qu'il y a des horreurs pires que le warp, des tourments plus profonds que la damnation éternelle. Il y a la bureaucratie. Je reviendrai lundi, dit-il. Nous serons là, monsieur. Nous sommes toujours là. Varaktoun franchit le portail. Les énergies du warp l'engloutinent. Le portail se referme avec un pop décevant plutôt qu'une explosion cosmique. Le couloir redevient silencieux. Les lumières cessent de clignoter. La température revient à la normale, c'est-à-dire désagréablement fraîche, avec une humidité qui fait tout rouiller. Joséphus Blend note dans son registre quotidien, 16h47, client 2847 449, demande d'accès archives, documentation incomplète, référence catalogue manquante, rendez-vous reporté. Il tamponne la page. Le tampon ne marque rien, l'encre étant toujours sèche. Mais le geste est important. Puis il range les formulaires de Varaktoun dans un dossier. Le dossier dans un tiroir. Le tiroir se ferme avec un claquement métallique. Il regarde l'horloge. 16h49. Encore 11 minutes avant la fin de son shift. Il se rassoit, croise les mains, fixe la porte et attend le prochain client. Quelque part, dans les profondeurs du warp, les dieux du chaos regardent la scène avec perplexité. Korn hurle de rage. Son champion a été vaincu sans violence. Tzeentch rit, mais d'un rire nerveux, comme s'il réalisait que même lui ne peut pas manipuler un formulaire en triple exemplaire. Nurgle soupire de contentement. La bureaucratie est une forme de décomposition lente, après tout. Slaanesh est juste confus. Où est le plaisir là-dedans? Mais sur la station Secundus Theta 9, niveau 447, section K, bureau 9847, 332B. Joséphus Blend ne pense à rien de tout ça. Il pense à sa pension, qui n'arrivera jamais. Il pense au formulaire 445 Gamma Zeta, qui nécessite le formulaire 445 Gamma Zeta. Il pense au recaf froid dans sa tasse. La porte s'ouvre. Un technoprêtre entre, des câbles pendant de son crâne, un datapad à la main. « Bonjour », dit le technoprêtre d'une voix synthétique. « Je viens pour une demande de réquisition. 2. Prenez un ticket à gauche, s'il vous plaît. » L'interrompt Joséphus. Le technoprêtre regarde le distributeur, puis Joséphus, puis à nouveau le distributeur. « Mais je suis en mission urgente pour le... » « Le ticket, monsieur ? C'est une question de vie ou de... » « Le ticket. » Le technoprêtre émet un bip de frustration digitale, se dirige vers le distributeur, appuie sur le bouton numéro 2, 847 450. Joséphus regarde l'horloge. 16h52. Il sourit. Pas un sourire de joie, un sourire de quelqu'un qui a gagné, mais qui ne sait plus contre quoi. L'impérium continue. Les étoiles tournent. Les guerres font rage. Les héros se battent. Les traîtres complotent. Mais au niveau 447, section corps, bureau 9847 332B, rien ne change jamais. Et c'est exactement comme ça doit être. Dans l'obscurité du 41e millénaire, il n'y a que la guerre et les formulaires, surtout les formulaires.